Bonjour, alors c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo parce que j'ai fait des bêtises et que voilà. Du coup je voulais faire avec vous un unboxing mais j'ai déjà vu la moitié des cartes quoi. Voilà, c'est pas grave hein. Du coup ça sera une présentation, c'est pas un souci. Donc ça sera la présentation de ça, de Dixit. C'est un jeu de société à la base, détourné en carte intuitive on va dire. Un peu carte oracle intuitive. Enfin oracle non, enfin ouais, on va dire carte intuitive. Voilà. C'est un jeu donc que j'ai découvert sur la chaîne de Solveig, à qui je fais un coucou. Donc sur la chaîne de Solveig Guir, Gwir, il me semble. Et je vous invite. De toute façon, je mettrai peut-être un lien vers sa chaîne. Parce que franchement, je vous invite à la découvrir si c'est pas le cas. C'est une personne. Ça a été l'une des premières à me motiver à faire cette chaîne et à me féliciter et tout ça. Donc, rien que pour ça, elle a toute ma gratitude. Voilà, vraiment. Donc, bah, j'ai déjà ouvert. Hein. La boîte, elle est vide. Voilà, c'est déjà ouvert. Donc, comme je vous disais, à la base, c'est un jeu de société. Moi, j'ai pris le numéro 2. Bah, parce que il y avait le numéro un, hein, mais je sais pas, c'est cette boîte-là qui m'a attiré tout de suite le regard, tout de suite. Puis je l'avais dans les mains, j'arrivais pas à la poser. À un moment, je me suis dit, bon, je vais prendre les deux. Puis après, ma fille qui me regarde comme ça, ah ouais, mais moi, je veux mon Hand Spider ou je sais pas quoi là. Et j'ai dit, bon, allez, je pose, et puis je vais vous acheter vos machins, et puis moi, je me prendrai ça la prochaine fois, parce que quand même, sinon le banquier va faire la tronche, hein, clairement. Euh, donc voilà, c'est le prix d'avoir des enfants, on peut pas toujours faire ce qu'on veut. Voilà. Donc je vous fais une vidéo parce qu'en fait, j'avais du temps parce que j'ai une consultation. J'ai eu une consultation ce matin et j'ai eu une consultation qui s'est annulée. Enfin bref, vous en foutez, mais c'est pas grave. Moi je raconte ma vie, je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. Je rigole. Enfin quoique. Ouais, comme j'ai eu une consultation qui s'est annulée à la dernière minute, et ben j'avais envie de vous tourner cette vidéo. Voilà. En plus, je vous mens pas, hein, à la base c'était pour faire un unboxing. Hein. J'avais tout gardé en disant j'ouvre pas. Voilà. Donc je vous montre les cartes et je fais mon blabla en même temps. Donc ouais, c'est un jeu de société où en fait il faut créer des histoires à partir de ces images. Donc moi j'ai acheté l'extension numéro 2. Il me semble qu'il y en a 8 d'extensions. Je vous montre le dos des cartes qui est très joli aussi. Euh, ce sont des cartes très colorées, très. Bah, de toute façon, c'est un jeu de société à la base, donc on va dire que c'est très enfantin. Je vais plutôt faire ça comme ça. C'est très enfantin. Donc, mais moi, j'aime beaucoup dans le sens où ça permet de faire travailler l'intuition sans avoir de fioritures, voilà. Sans être tenté d'aller regarder l'explication dans le livret. Du coup, c'est vraiment des cartes qui peuvent correspondre à toutes les situations à partir du moment où on décide que ça correspond. On cherche nous-mêmes, en fait, le symbole qui correspond à notre situation. Moi, j'aime bien. Je pense que je l'utiliserai peut-être de temps en temps sur, avec un tirage, en fait, pour les énergies de la semaine. Je pense aussi que de temps en temps, peut-être après les parce que là j'ai plein de projets avec cette chaîne. D'abord, on va faire l'explication carte par carte du Lenormand. Enfin, l'explication, ça sera mon explication, mon interprétation. Ce sera pas. Parce que bon, avec le Lenormand, c'est pareil, hein, on peut avoir autant d'interprétations que de lecteurs du Lenormand, on va dire ça comme ça. Euh, il y a une idée générale à chaque fois dans le Normand, il y a l'idée générale, mais après chacun y voit avec les combinaisons ce qu'il a envie d'y voir et comment ça lui parle. Il y a des gens qui vont avoir une lecture très terre à terre. Moi, c'est vrai que j'ai plutôt une lecture assez. J'aime bien gratter au fond des choses en fait. J'aime bien essayer de trouver une explication. Euh, comment dire, plus enfouie, on va dire comme ça, plus moins terre à terre, moins évidente, peut-être plus perchée, j'en sais rien. Puis c'est vrai que je me laisse aussi beaucoup guider, euh, on va dire, par mon intuition. Enfin, je sais pas vraiment ce qui me guide, mais je sais que je me sens pas toute seule
quand je tire les cartes, en fait. Je me sens pas toute seule. Je me sens pas habitée, non, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un à côté de moi, quoi. Donc, c'est vrai que voilà, tout ce qui est jeu intuitif, du coup, comme celui-là, qui a un jeu détourné, hein, parce que c'est pas du tout à la base, c'est pas fait pour ça, quoi. Mais je me sens attirée par tout ce qui fait travailler un petit peu ouais, mes intuitions, mes ressentis, tout ce qui peut me faire écouter ma petite voix, comme on dit parfois. Voilà. Alors si le téléphone sonne, c'est mon mari, je mettrai pause et on reprendra, hein, parce qu'il devrait m'appeler dans pas longtemps. Donc voilà. Ouais, ces cartes-là, comme je disais, elles sont assez enfantines. Euh, Quand même, la chose que moi j'aime, c'est voilà, il n'y a rien d'écrit dessus, quoi. Il n'y a rien d'écrit dessus. Et du coup, vraiment, on peut se laisser guider, quoi. On peut... Je pourrais peut-être même les utiliser pour une méditation, parce que euh, c'est assez parlant quand même, c'est assez... euh, et puis l'œil, il n'est pas attiré par les mots, parce que tout de suite, on a tendance à intellectualiser la chose avec, dès qu'il y a des mots, en fait. On a tendance à vouloir les lire, à chercher une définition aux mots, alors que une image, c'est une interprétation, c'est pas une définition. C'est ça que j'aime bien. Donc, peut-être que je ferai comme Solveig, ouais, de temps en temps, faire une vidéo, tirer une carte comme ça, et puis peut-être pas toutes les semaines. Parce que bon, comme je vous dis, déjà, je travaille sur le projet de Lenormand, parce que je voudrais vraiment vous faire une explication aussi bien terre à terre, que dans les symboles, que dans mon ressenti. Voilà. Et puis je vous invite surtout, pour les débutants ou le normand qui trouvent que c'est compliqué, je vous invite surtout à créer votre base, ce que j'appelle une base de référence. C'est-à-dire que pour moi, le cœur, ça veut dire telle chose. Voilà, pour moi, le cœur, c'est le couple. Ça peut être aussi l'amitié, c'est les sentiments, en fait. C'est les sentiments. Ça peut être l'amitié, ça peut être le sentiment de se sentir seul. C'est tout ce qui est sentimental. Mais je vous invite vraiment, avec le Lenormand, à faire votre propre base de données. C'est-à-dire que vous vous posez une journée avec une carte et puis enfin, une journée, pas toute la journée, mais vous vous posez une demi-heure, une heure avec une carte et vous l'observez, vous la regardez. Qu'est-ce que ça fait naître en vous? À quoi ça vous fait penser? Voilà, pour moi, c'est la meilleure façon de dompter le Lenormand. Euh, Après, on peut se servir du livre de Colette Sylvestre, comme je vous ai présenté dans la vidéo de présentation du Lenormand, mais parce que ça reste une béquille. Mais carte par carte, par exemple, commencez peut-être par tirer une carte dans la journée. Vous voyez, une carte par jour. Voilà. Et puis, ça sera votre carte de la journée. Et puis, voyez ce qu'elle vous raconte, ce qu'elle vous dit de votre journée. Si ça, en fin de journée, si ça a vraiment parlé pour justement la journée que vous avez vécue, si ça a été dans le vrai, si voilà. Puis comme ça, vous créerez voilà votre propre base de données. Moi, c'est comme ça que j'ai réellement commencé sans interpréter pour les autres, mais plutôt pour moi il y a quelques années. C'était voilà, je tirais une carte et je voyais qu'est-ce que ça me disait, qu'est-ce que ça me racontait en fait à l'instant T. Parce que bon, l'interprétation au fil de votre évolution de vie personnelle, elle va changer. Euh, et puis quand vous saurez tirer, eh ben, vous verrez avec les combinaisons, ça va vous parler différemment qu'au début. Mais faut pas lâcher. Avec le Lenormand, c'est un jeu qui demande de la patience. Qui demande. C'est pas comme un tarot. Un tarot, bon, ça demande aussi de la patience, hein, on va pas se mentir. De toute façon, tous les jeux de cartes demandent de la patience. Mais le tarot, il est peut-être un peu plus simple dans le sens où l'interprétation, elle est peut-être un peu plus figée qu'avec le Lenormand. En fait. Parce que le tarot, en fait, le chariot, ça veut dire l'avancement, ça veut dire l'évolution, ça veut dire le déplacement, voilà. Alors que dans le Lenormand, le bateau aussi veut dire l'avancement, l'évolution, pas forcément le changement, euh, parfois la transformation, mais encore une fois, en fait avec le Lenormand, ça... Excusez-moi, j'ai ouvert la fenêtre, c'est pas grave, c'est le chien de la voisine. C'est pas un souci, hein. Donc oui, encore une fois, avec le Lenormand, tout dépend des cartes qui l'accompagnent. C'est ce qui peut-être peut rendre difficile l'interprétation du jeu. Du coup, c'est pour ça, peut-être pour les débutants, commencer par tirer une carte, mais ne lâchez rien, parce que c'est vraiment un jeu très, 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 très intéressant.
Voilà. Pour moi, c'est peut-être le jeu de divination le plus intéressant. Il y a le Yagel DJ aussi que j'aime beaucoup, que j'ai découvert sur la chaîne d'Anne-Sophie Po, la magie d'Anne-Sophie. Mais c'est vrai que le Normand, c'est vraiment, pour moi, ça reste, bon après c'est très personnel, mais ça reste mon jeu divinatoire préféré dans sa complexité, en fait. C'est ça que j'aime. C'est, il est complexe et en même temps, une fois qu'on l'a maîtrisé, il ouvre pas mal comment dire, on peut faire de la voyance avec, hein. On peut faire de la voyance avec, clairement. Mais on peut aussi travailler sur le côté psychologique de la chose. Et moi, pour moi, euh, de la voyance pure, ça sert à rien si on travaille pas derrière l'aspect psychologique. Voilà. Ça permet d'ouvrir la discussion. Voilà. Ça permet d'ouvrir la discussion sur des choses peut-être qu'on pensait euh, voilà, qu'on pensait figée, qu'on pensait une blessure qu'on pensait ne pas pouvoir guérir. Et en fait, ça donne des pistes pour moi de guérison. Ça donne ouais, des pistes, on va dire. Ça ouvre pas la voie, ça ouvre pas le chemin. Ouais, c'est plus des pistes. Voilà. C'est, c'est mon idée du Lenormand. Mais après, encore une fois, je le répéterai, je pense, à chaque fois, c'est qu'avec le Lenormand, euh, c'est ça qui est beau, c'est que chacun a son interprétation. Il y en a qui s'en servent vraiment que pour de la voyance. Moi, j'appellerais pas ça de la guidance. J'appellerais plutôt, je sais pas, peut-être peut-être plus un voyage dans nos émotions. Voilà, voilà. Ça serait plus ça. Un voyage dans ce qu'on ressent, dans, dans ce qui est caché au fond de nous et que parfois peut-être on a du mal à... C'est pour ça qu'il peut faire peur, parce que le Normand, il va gratter en fait, hein. Il va gratter un peu là où ça fait mal, quoi. Il va gratter là un peu où on n'a pas envie d'aller gratter, quoi. On n'a pas envie de... Parfois, voilà, ça peut faire peur, le cercueil, la faux, les serpents, enfin le serpent. Euh, Même le renard a un côté hypocrisie et du coup, mais mais bon, moi, il y a quand même une phrase qui, je sais plus qui me l'a dit, franchement, je pourrais plus vous dire. Mais il y a personne qui sera aussi dur avec vous que vous-même, en fait. Il y a personne qui vous fera autant souffrir que vous-même. Donc, le Normand, en fait, il nous permet, enfin, en tout cas, moi, il m'a permis de comprendre ça. Parce que même si on me le disait, je comprenais pas tellement. Je me disais, bah non, moi, je me fais pas souffrir. Mais en fait, si. C'est toujours moi, en fait. C'est jamais les autres. Même si les autres font des choses euh, peut-être pas bien, enfin et encore pas bien, tout dépend de voilà, là où on se place, mais en fait ce qui me fait souffrir c'est moi, c'est ma perception de ce qu'ils ont fait. C'est pas ce qu'ils ont fait, c'est comment je le perçois. Voilà. C'est moi qui donne aux autres l'importance qu'ils ont pour moi. Voilà. Et l'importance de leurs actes. Voilà. Donc je vous présente un jeu, je vous parle d'un autre. C'est le truc logique, quoi. C'est pas grave. Elles sont jolies ces cartes quand même. Puis il y en a 84. Il y en a beaucoup quand même, hein. Il est pas très cher en plus, parce que il me semble que je l'ai payé 20 euros. Par contre, celui avec le plateau était un peu plus cher, il devait être un peu plus de 30 euros. Peut-être 31, 32, un truc comme ça. Euh, oui, non, je ne l'ai pas pris. En même temps, je vous avouerai que les Hand Spider là, que mes enfants voulaient, c'était quand même pas donné, quoi. Hein, chez Pickwick, je l'ai eu chez Pickwick. Voilà. Donc, ouais, c'était pas donné quand même, hein. Alors du coup, cette vidéo, je vous la mettrai peut-être pas, parce qu'aujourd'hui, nous sommes le lundi 22. Donc, je la mettrai peut-être pas aujourd'hui, mais bon, l'interprétation, voilà. C'est juste, c'est pas un tirage, hein. Je vais juste prendre une carte comme ça et puis l'interpréter. Voilà, quoi. Voilà. Je vais prendre celle-ci. Ah, j'ai tiré celle-ci. Alors, je vais faire le point.
donc il y a, je sais plus comment ça s'appelle, un métronome, il me semble. Un truc comme ça. Non, pas métronome, peut-être pas. Enfin, je sais plus, un truc pour la musique, là. On avait tous pensé ça en cours de musique au collège. Avec des soldats qui sortent. On a l'impression, en fait, que les soldats, ils sortent en cadence. Du coup, ça me fait penser, en fait, à peut-être au temps, en fait. Comme si, euh, Comme si, en fait, on avait des... Parce que le soldat, pour moi, c'est bah, ouais, c'est l'armée, hein, mais c'est aussi euh, la défense, en fait. Et comme si, en fait, on voulait se défendre du temps. Comme si on avait besoin Ah, je reprends. Voilà, c'est bon, je suis revenue. Donc, on reprend l'interprétation. Je vous dis, pour moi, ouais, c'est comme si, en fait, on avait besoin de se défendre du temps. Et que du coup, à intervalles réguliers, en fait, on sortait un peu notre côté enfin notre côté soldat, non, notre côté plutôt, ouais, notre côté soldat quand même, notre côté guerrier, comme si on avait besoin en fait de se protéger en fait de quelque chose et que peut-être ce quelque chose, du coup, c'est peut-être le temps en fait, parce que voilà, en cadence, vous voyez, chacun a sa cadence, hein, mais d'ailleurs avec cet instrument, normalement, on peut régler la cadence, mais c'est comme si voilà, on avait besoin à intervalles réguliers de se protéger de quelque chose, du temps, ou peut-être aussi des énergies ambiantes, ou peut-être des gens qui nous entourent, mais, euh, mais c'est assez régulier en fait. C'est comme s'il y avait une blessure qui revenait régulièrement et qu'on avait besoin du coup de s'en défendre, alors que, alors que peut-être il ne s'agit pas de la défendre, mais il s'agit de la... pas de la combattre, mais plutôt de la guérir, plutôt de la comprendre. Et ouais, c'est comme ça que ça me parle en fait, cette carte-là. Elle me parle comme ça. Comme si on avait besoin ouais, de se protéger de ça, alors que finalement, même en se protégeant, ça reviendra. Vous voyez, c'est, à chaque fois, ça sort, quoi. Et du coup, pour moi, il ne s'agit pas de s'en protéger, il s'agit peut-être de la vivre, de laisser en fait cette cadence se dérégler, de la vivre complètement, cette blessure ou enfin, ce quelque chose, et pour mieux la comprendre, enfin, comprendre cette chose et du coup guérir cette chose. Voilà, ça me parle comme ça. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui je vais tourner d'autres vidéos parce que du coup j'ai le temps. Euh, ouais, j'ai un peu de temps encore. Je regarde, je vérifie en fait. Ouais, donc je vais sûrement vous tourner des présentations d'oracle. Non, enfin vous verrez bien. J'ai ma petite idée, mais ça sera du Dorine Virtue parce que je voudrais expédier le peu de jets de jeux de Dorine Virtue parce que c'est pas mes préférés. Et du coup, voilà. Après, il y en a que j'aime bien, hein, mais c'est vrai que c'est pas. C'est des jeux peut-être un peu trop légers qui restent un peu trop en surface pour moi, en fait. J'ai besoin d'aller plus en profondeur. Mais par contre, pour les débutantes, franchement, en plus, à marier justement avec le petit, le normand, ça peut donner une touche un peu plus légère au jeu pour terminer. Ça peut donner un peu plus. C'est toujours très positif, les jeux de Dorine Virtue. Du coup, peut-être pour les débutantes qui commencent les associations, peut-être en fin de tirage, tirer une carte ou deux de Dorine Virtue, ça peut ne pas être mal et donner un petit côté un peu plus léger au tirage. Voilà. Sur ce, bah, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, sinon tant pis, hein. Et, et voilà, et puis bah, à très vite. Salut!